Ce lundi 12 juin 2023, Arte diffuse une soirée spéciale consacrée à Sophia Loren avec le film La Ciociara, qui lui valut un Oscar, ainsi qu'un documentaire qui lui est dédié, à 22h35. Parmi les différents combats que la star eut à mener, l'un d'eux a retenu notre attention. Elle est probablement la plus grande star féminine du cinéma italien, devant Claudia Cardinal et Gina Lollobrigida, même si d'autres immenses actrices, d'Anna Magnani à Monica Vitti, ont honoré le 7e art transalpin. Depuis sa révélation, dans les années 1950, Sophia Loren n'a cessé de faire parler d'elle. Et pas seulement pour son physique. Aussi à l'aise dans la comédie que dans le drame, détentrice de nombreux prix, dont un Oscar en 1962 pour La Ciociara, avec Jean-Paul Belmondo, elle a vu sa vie, et un épisode en particulier, être livré au public. Cette existence sous les Sunlights est retracée dans le documentaire Sophia Loren, diffusé ce lundi 12 juin 2023, à 22h35, sur Arte, et disponible sur Arte TV. Sophia Loren, un destin tout tracé? Née en 1934, d'un père qui refusera de les reconnaître, elle et sa sœur, Sofia Cicolone est élevée dans des conditions modestes par sa mère, laquelle avait été élue plus beau sosie de Greta Garbo et devait faire le transfert de ses ambitions sur sa fille. La jeunesse de Sophia n'est pourtant pas heureuse. Blessée au menton par un éclat d'obus lors d'un bombardement allié à la libération de l'Italie, l'adolescente est moquée, à l'école, pour sa maigreur. Elle révélera avoir été surnommée le cure-dent. À l'époque, Sophia envisage de devenir professeure d'anglais, mais sa métamorphose physique, alors qu'elle a 15 ans, n'échappe pas à sa mère qui se met en tête de lui faire passer des concours de beauté et de l'aider à tenter sa chance au cinéma. Entre figuration dans des romans photos et prestations dans des concours de Miss, Sophia retient l'attention d'un producteur qui commence à faire parler de lui, Carlo Ponti. Marié et père de famille, cet homme influent va peu à peu tomber amoureux de la jeune femme dont il devient le Pygmalion, puis l'amant. Au milieu des années 1950, la carrière de Sophia Cicolone, devenue Sophia Loren, est lancée. Sophia, alitée pendant sa grossesse, le divorce étant alors interdit en Italie, Carlo Ponti va épouser Sophia Loren au Mexique, en 1957. Mais ils sont désormais dans l'illégalité dans leur propre pays et ce premier mariage est annulé. Si est en France que Ponti régularisera son divorce, en 1966, et épousera Sophia, cette fois-ci légalement. Une autre épreuve attend la star. Désireuse par-dessus tout de devenir mère, Sophia Loren subit plusieurs fausses couches avant de consulter un spécialiste mondial de l'infertilité, le professeur Hubert de Watteville. Une nouvelle grossesse, en 1968, semble tenir, mais rien n'est moins sûr et l'actrice se voit recommander de rester alitée la majeure partie du temps, tandis que sa chambre d'hôpital est assaillie par des paparazzi et défendue par des gendarmes. Après plus de 6 mois d'un tel traitement à bien des égards éprouvants, Sophia donne naissance, le 29 décembre 1968, à son fils aîné, Carlo Ponti Jr. Quelques heures à peine après sa venue au monde, Sophia se montre à la presse avec le bébé, dans le hall de la maternité. Mère autant qu'actrice et que star, Sophia Loren donnera naissance à un second enfant, Eduardo, en 1973. Elle dira, plus d'une fois, qu'il s'agit des plus beaux moments de sa vie.